Installation d'une imprimante dans Windows. Alors, je vais vous le montrer en Windows 7 et par la suite, je vais vous le montrer aussi avec Windows 10. Ça va? Alors, pour ce qui est de Windows 7, oui, je peux aller par périphérique ou imprimante, mais soyez compatible. Alors, quand je dis soyez compatible, c'est je vais vous montrer la méthode compatible entre Windows 7, 8 et 10, et même anciennement avec Windows XP. Alors, on va passer par le panneau de configuration, et par la suite, je vais aller tout simplement dans périphérique et imprimante. Ici. Alors, ça ici, ça, c'est le lien qui mène vers ça. Alors, si je rouvre ça ici, oups, je n'ai pas pris le bon. Je vais juste prendre périphérique et imprimante. Voilà, périphérique et imprimante. Et par défaut, vous avez toujours une imprimante qui va vous permettre d'enregistrer. Alors, peu importe, exemple ça ici, si je fais imprimer, l'imprimante par défaut sera celle-ci. À quoi ça sert ça? Si je fais imprimer, il va me générer un fichier XPS. C'est un fichier qui est transportable. Alors, je pourrais mettre dans ma clé et à partir de là, aller sur un autre ordinateur où il y aurait une imprimante d'installer. D'accord? C'est vraiment comme un fichier imprimé. Maintenant, dans Windows 10, au lieu qu'il enregistre en XPS, il va enregistrer automatiquement en format PDF. Génial. D'accord? Alors, nous, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est vraiment ajouter une imprimante. Il y a la façon simple. Hein? Nous, ce qu'on a tout de suite comme réflexe, on dit « J'ai une imprimante sur mon réseau, je vais ajouter une imprimante réseau. » Alors, oui, il y a cette méthode-là. C'est génial. Il trouve automatiquement l'imprimante, mais je vous le dis, par expérience, on dirait qu'il perd, avec cette méthode-là, souvent, Microsoft perd, le Windows va perdre son lien avec l'imprimante. Ça fonctionne la première fois qu'on le fait, et on ne comprend pas après quelques semaines, oups, ça ne fonctionne plus. Alors, on doit refaire le procédé. Alors, quand même, on a ici, bon, on va toujours préférer l'utilisation directe et non par le protocole HTTP. OK, on va toujours préférer celle-ci. Alors, je vais faire suivant dessus. Et voilà, installation des pilotes. Et à partir de là, il me dit, écoute, je n'ai pas trouvé les pilotes, je ne connais pas cette imprimante. Windows 7 ne connaît pas. Il n'a pas ça dans sa base de données intégrée, la base de données des pilotes intégrée à Windows. Si je fais Windows Update, même chose, on dirait qu'il ne trouve pas notre imprimante. Notre imprimante, notre imprimante, c'est une Lexmark, c'est une MS 312DN. C'est plus récent, évidemment, que Windows 7. Alors, ce que l'installation préférable, qu'est-ce qu'on devrait faire, justement, c'est d'aller sur le site officiel. Parce que si on regarde Microsoft, ajouter une imprimante, je vais aller tout de suite vers mon fabricant Lexmark. Et à partir de là, on va réaliser rapidement que notre imprimante n'existe pas ici. Si vous êtes mal pris, vous n'avez pas d'Internet, essayez de vous rapprocher le plus possible du modèle de votre imprimante et souvent, ça fonctionne quand même. Mais ce n'est pas une installation optimale. D'accord? L'installation optimale, ça sera évidemment d'aller chercher le pilote sur le site du fabricant. N'oubliez pas, qu'est-ce que j'ai fait? Lexmark, j'aurais pu écrire driver ou pilote, mais pourquoi j'ai écrit support? Pour vous rappeler que tous les pilotes, habituellement, se retrouvent sur le site du fabricant dans une section qui s'appelle support. Alors, tout simplement ici, et là, je vais voir Support and Download de Lexmark. Ça va? Je vais aller voir ça ici.
Ah, j'avais celui-là ici. Alors, on va préférer évidemment d'aller vers un... Ici, c'est France et ici, c'est les États-Unis. On va préférer aller vers un serveur le plus près de nous. Nous, ici, nous sommes situés au Québec. La France, on doit faire une communication transocéanique. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus loin et ça sera plus lent avant de recevoir nos fichiers. Ça va fonctionner, mais ce n'est pas optimal. Alors, je vais passer par les États-Unis. Et automatiquement, malheureusement, ça sera ici en anglais, mais pas de problème. Ici, souvent, les compagnies, les fabricants vont proposer une interface comme celle-ci qui va nous permettre de choisir quelle infrastructure ou quel système d'exploitation nous utilisons et quelle architecture. Alors, comme nous, c'est un moi ici. Toujours important de vérifier avant de choisir. Je vais tout simplement faire un WinPose. Et moi ici, attention, moi j'ai un 32 bits. Ça va, ma machine virtuelle, j'ai utilisé un 32. Alors, je vais aller choisir mon Windows 7 32. Alors, toujours vérifier avant de choisir, vérifier l'architecture. Hein? Sur quelle architecture notre système d'exploitation est installé. Alors, maintenant je l'ai. Alors ici, nous avons le firmware. Alors ici, ça sera pour faire une mise à jour du firmware, du micro-logiciel à l'intérieur de l'imprimante. C'est pas ça qu'on veut faire, nous. Nous, c'est avoir le pilote vers l'imprimante. Vous me suivez? Alors, je vais faire fait que je vais downloader, tout simplement, le bon pilote. Alors, il a terminé. Je pourrais cliquer ici, mais question de vous rappeler, WinE, tout ce que vous téléchargez s'en va dans Téléchargement. Et ici, j'ai automatiquement le package d'installation. Ça va? Si je fais clic droit dessus, juste vous montrer, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je vais juste vous montrer à l'intérieur du fichier EXE, qu'est-ce qu'il y a? C'est un fichier d'installation. On va juste aller voir, ouvrir l'archive. Et nous allons voir que, forcément, alors ça c'est les langues. On va juste essayer Installation Package. On a le drivers ici. Print, GDI. Et encore une fois, les langues. Ah, ça c'est les langues LIDE. Hein? On va juste regarder ici. Les INF. INF, c'est ça le pilote. D'accord? Alors, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de faire ce que je viens de faire. Je pourrais tout simplement cliquer sur installer le package. D'accord? Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'à l'intérieur, évidemment, c'est un fichier qui va se transformer en plusieurs fichiers. C'est quoi en fait? Le .exe, c'est un fichier compressé contenant plusieurs autres fichiers. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'avec 7-zip, on peut voir à l'intérieur. D'accord? Et ce que vraiment il est important, le setup ici, c'est l'installation du logiciel. Et à l'intérieur, on a justement les drivers. Alors, lui, il va procéder. Oups, non, c'était pas dans drivers, c'était dans... Oui, c'est dans drivers, dans print. Et en bas complètement, ça ici, c'est vraiment ce qu'il va chercher l'imprimante. Ça va? J'aimerais vous montrer cette méthode-là. C'est peut-être une méthode un peu compliquée. Nous allons voir après la méthode plus simple. D'accord? Mais cette méthode-là, elle est plus, selon moi, plus intéressante pour un technicien. Je vais juste aller chercher le dossier driver. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Rappel, right-click, 7-zip, ouvrir l'archive. Dans l'installation, non, excusez-moi.
Oui, oui, c'est ça. Dans l'installation. C'est-tu là? Non. C'est dans... Oui, dans Installation Package, j'ai le pilote, j'ai Drivers. Alors moi, ce que je veux, c'est vraiment les pilotes. Je le prends. Voilà. Je n'ai même pas procédé à son installation. D'accord? Ce que je vais faire, maintenant, je vais recommencer pour vous le montrer ici. Ajouter une imprimante. Là, il va trouver l'imprimante. Je vais attendre parce que je ne veux pas le HTTP, le service HTTP. On va attendre un peu. Voilà, il vient d'arriver. Je vais faire suivant. Microsoft va me dire ici, « Hey, je ne trouve pas le pilote pour cette imprimante. Je vois que je suis capable de communiquer avec une imprimante, mais je ne la connais pas. » Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire « Disque fourni ». Pourquoi? Là, il cherche, ça c'est, il cherche sur une disquette. A2 c'est une disquette. Moi, je vais lui dire non, 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 non. Ce que je veux, c'est vraiment aller sur le bureau, chercher mes drivers. Je vais dire, va dans ce dossier-là. Je vais juste vérifier, il est dans quel dossier. Voilà, il est dans GDI. Fait que GDI. Voilà, il a trouvé automatiquement, regardez, il a trouvé le INF. Il a fait, oh, j'ai trouvé un INF. C'est bon, je crois que ça va être correct. Je lui fais, OK. Ah, voilà, il dit, voilà ce que moi, ce pilote-là, je peux installer ça dans ton Windows. D'accord? Alors moi, je vais aller chercher mon modèle à moi. Moi, c'est la 310, la série 300. Alors le pilote, il est bon pour le 300 et série 410. Nous, c'est 312, mais ça, c'est bon. Je vais faire suivant. Comment je veux appeler mon imprimante dans mon Windows? Exemple, je pourrais l'appeler Lexmark MS310. Suivant. Et. Alors, on va sûrement la voir apparaître en arrière. Voilà, mon imprimante. Et on peut même voir un peu son aspect visuel. Ah oui, c'est vraiment l'imprimante que j'ai. Super, je vais faire terminer. Voilà, mon imprimante, elle est installée. Voici une méthode d'installation. Ça va? La méthode qui est encore plus universelle, encore plus compatible avec tous les Windows. Je vais l'enlever. Et même pour ce qui est des serveurs aussi, Windows Server. Dès que j'ai mon dossier des pilotes, je vais ajouter une imprimante. D'accord? Je vais ajouter une imprimante locale. Et ici, il dit, ah, c'est une imprimante qui est connectée au USB. Est-ce qu'elle est connectée en USB? Non. Ne vous inquiétez pas. On va faire imprimante locale, LPT1. Alors, malheureusement, ceux qui regardent la vidéo ici, vous ne serez pas capables de voir ce que je vais montrer à mes étudiants. LPT1. Oups, sorry. Le port qui est ici. Juste regarder que c'est le bon. Oui, ce port-là ici. Ce port-là, c'est le port parallèle qu'on appelle. C'est le port d'imprimante. D'accord? C'est plus sur les vieux ordinateurs qu'on avait ça. Maintenant, le port parallèle, il est un peu disparu. Les fabricants des motherboards n'incluent pas le port parallèle maintenant. C'est malheureux, ça n'existe plus. Par contre, il est intéressant de savoir que vous pouvez acheter un câble USB avec, au bout, un port parallèle, si vraiment vous avez besoin d'un port parallèle. Pourquoi vous auriez besoin d'un port parallèle? Parce que certaines imprimantes, gros photocopieurs, grosses imprimantes, encore aujourd'hui, peuvent avoir ce port-là. Alors, il est intéressant des fois de, OK, je ne l'ai pas sur mon laptop, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, il n'existe pas. Je vais aller m'acheter un câble USB, tout parallèle. Ça va? Alors moi, je dis non, ce n'est pas un port parallèle, il n'est pas connecté sur un port parallèle, il est connecté
non local, il est connecté en TCP/IP. Il est connecté en IP. Alors, je vais faire suivant. Donne-moi l'adresse IP de l'imprimante. Alors, je vais donner l'adresse IP de l'imprimante. Oups. J'ai accroché le Enter. On va juste faire annuler. On va juste recommencer rapidement. Ajouter une imprimante locale. Créer un port TCP/IP. Suivant. Voilà mon imprimante. Suivant. Détection du port TCP/IP. Alors là, il était en train d'essayer de communiquer avec mon imprimante. Encore une fois, il fait « Je ne connais pas mon imprimante. » Yes, j'ai mon dossier contenant le pilote. Il est là, ici. Alors, je vais lui dire « Disque fourni. Ne cherche pas sur une lecteur de disquette. » C'est vraiment étrange, ça. C'est vraiment... parce que Microsoft n'ont pas changé leur méthode depuis Windows 98 à ce niveau-là. Alors, je vais automatiquement aller dans mon GDI. D'accord? Il a trouvé mon INF. Super. Je vais ouvrir. OK. Laquelle je vais installer toujours la même chose. Suivant. Utiliser le pilote actuellement parce que tantôt je l'ai installé. Alors là, il a détecté qu'il était encore installé dans mon Windows. J'ai dit oui, tu peux l'utiliser. Voilà, comment veux-tu l'appeler? Alors, je vais écrire local 602, le local de l'Atlas. Suivant. Et voilà. Cette méthode-là, selon moi, à toutes les fois que j'ai utilisé cette méthode d'installation-là, c'était infaillible. Je n'ai jamais eu de problème. Sachez que, ici, dans l'Atlas, il y en a beaucoup qui ont fait des installations de l'imprimante au début parce que l'imprimante n'était pas installée sur vos laptops. Et quand vous avez fait l'installation de l'imprimante, vous avez procédé de cette façon-là. Ajouter une imprimante réseau, il a détecté, vous avez fait suivant, vous ne le saviez pas. Et gang, moi, quand je suis arrivé pour imprimer vos examens, l'imprimante ne marchait plus. Alors, à chacun de vous, il a fallu que j'utilise cette méthode-là pour faire l'installation sur votre Windows 10. J'allais dans « Ajouter une imprimante locale. » non, pas réseau, excusez-moi. J'allais dans « Imprimante locale ». Alors, « Ajouter une imprimante locale », TCP/IP. Je mettais l'adresse IP. Et là, maintenant, sur tous vos postes, c'est stable. Elle est installée et vous n'aurez plus jamais de problème. Vous allez toujours communiquer. C'est moi qui ai passé à chacun des postes pour faire ça. D'accord? Alors, selon moi, c'est la meilleure méthode. D'accord? On va juste regarder ensemble ici avec Windows 10. Alors, WinR, Control, et on va aller au niveau de imprimante et périphérique. Même chose. Et vous allez voir que ajouter une imprimante, je vais juste enlever celle-ci pour pas qu'il y ait de conflit. Je vais tout enlever ce qui est en lien avec... Avec Windows 10, c'est plus simple un peu. Je vais ajouter une imprimante. Il y a la même chose. Ah là, il détecte automatique, malheureusement. Là, moi, je ne vais pas utiliser leur méthode ici. Je vais faire l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée. Je vais ajouter une imprimante via TCP/IP. Alors, c'est un peu différent. Un tout petit peu différent. Je m'en viens ici, TCP/IP. Suivant. Donne-moi l'adresse IP. Alors ici, c'est pareil. 192.168.82.200. Ça va? On va lui demander d'interroger. Alors, quand il va communiquer avec mon imprimante, il va aller voir s'il connaît le modèle de l'imprimante. Contact de l'imprimante. Il contacte l'imprimante. Vérifie s'il connaît l'imprimante. Si, dans sa base de données des pilotes, il connaît cette imprimante-là. Et à partir de là, après un certain temps, l'imprimante, automatiquement, va s'installer. On n'a pas besoin, c'est un peu moins compliqué, on n'aura même pas besoin d'aller sur le site du fabricant de l'Exmark pour aller télécharger le pilote. C'est vraiment juste avec Windows
Fait que ici, il dit « Hey, j'ai détecté, il y avait un pilote. Tu veux-tu utiliser celui qui est installé? » Oui, je vais installer celui qui est installé. Comment veux-tu l'appeler? Fait que Lexmark de la classe. Voilà, suivant. Et voilà, ne pas partager cette imprimante. Suivant. Imprimer une page test. Terminé, je ne le ferai pas pour ne pas... Pour le besoin de l'écologie. Pour un souci d'écologie plutôt. Alors, ça ressemble à ça. Voilà l'installation d'une imprimante. Alors vous, c'est sûr que simplement, ce que vous auriez pu faire, c'est aller sur le site du fabricant et utiliser simplement le double-cliquant dessus et utiliser le logiciel de l'imprimante. Ça aurait fonctionné. Mais ce que je vous ai montré là, avant, et pourquoi je fais une vidéo, c'est la méthode plus tech. On ne veut pas, les techniciens, souvent ne veulent pas utiliser des logiciels suivants. Non, ce qu'on veut, c'est le pilote. On veut juste prendre le pilote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise 7-Zip, on va chercher le dossier contenant le pilote et on fait notre installation manuelle. Sachez aussi que il est plus important d'avoir ce dossier-là, surtout quand on travaille avec les serveurs. Parce que les serveurs, on ne peut pas pousser l'installation automatique sur tous les postes. Par contre, sur le serveur, je peux pousser le pilote INF sur tous les postes clients de mon entreprise. Alors, ce que je vous ai montré, c'était plus technicien. Oui, c'est un peu plus difficile, mais plus technique, plus efficace et plus compatible, oui, même avec Windows Server. That's it. J'ai trop parlé sur cette vidéo, mais il y a le fast-forward qui existe. Regardez en bas de votre écran, vous pouvez déplacer plus rapidement.